Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle séance de lecture puisqu'on va aujourd'hui découvrir le chapitre 3 du tome 3 des aventures des personnages du carnaval de printemps qui s'intitule « Une canaille sème la pagaille ». On a déjà découvert ensemble le chapitre 1 et le chapitre 2 et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les voir, je vous invite à cliquer sur les liens qui se trouvent en dessous de cette vidéo afin de pouvoir les visionner. Évidemment, il faudrait mieux les regarder avant de passer à cette séance aujourd'hui, parce que sinon, ça gâcherait un petit peu la surprise et le suspense. Si vous êtes prêts, bien installés, je vous invite à me suivre. On y va. Jack et Cathy Musaraigne avaient installé leur magasin dans un monticule au centre du village, à 2 pas de la Grand Place. On pouvait y dénicher à peu près n'importe quoi, et leur commerce des plus florissants était une adresse incontournable pour tous les habitants de Bluebells. Lorsque Sir Harold et Paul entrèrent dans la boutique, Jack était perché sur un escabeau et rangeait sur une étagère les sacs de farine que lui tendait Cathy. « fit le grand chef, afin d'attirer l'attention des épiciers qui ne les avaient pas entendus entrer. Et il ne pouvait prévoir qu'un simple raclement de gorge provoquerait le cataclysme qui s'ensuivit. Cathy poussa un hurlement de terreur et jeta en l'air les paquets de farine qu'elle avait dans les bras. Jack, quant à lui, sursauta si fort qu'il en perdit l'équilibre, bascula en arrière et tomba sur son épouse, recevant sur la tête l'escabeau et les paquets de farine qui, selon les lois irrémédiables de la gravité, atterrirent sur nos 2 épiciers dans un nuage de fumée blanche. Sir Harold et Paul, médusés, contemplèrent les 2 pauvres créatures qui gisaient sur le sol, sonnées et recouvertes de poudre blanche. Leur surprise passée, ils se précipitèrent pour relever les musaraignes et les accompagnèrent jusqu'à l'arrière-boutique où ils leur servirent un grand verre d'eau pour les aider à reprendre leurs esprits. « Vous venez pour la commande ?» parvint enfin à dire Jack, tandis que Cathy, encore toute tremblante, ne parvenait pas à se remettre de son trouble. « En effet, dit Sir Harold, mais je peux repasser plus tard si vous le souhaitez, ajouta-t-il, encore incrédule quant à la scène qui venait de se dérouler sous ses yeux. Non, pas du tout, tout est prêt, répondit Jack en se levant de la chaise sur laquelle Paul l'avait installé et en époussetant sa chemise dont on devinait à peine le gris sous la couche de farine. Il se dirigea vers le fond de la pièce, ouvrit la porte de la réserve et en sortit 2 grands sacs garnis de provisions. « Voici pour vous, dit-il en les donnant à Sir Harold. Il y a tout ce que vous aviez commandé pour aujourd'hui. Pour la commande prévue demain, je vous livrerai moi-même au restaurant en fin de journée, ajouta-t-il. Sir Harold et Paul se saisirent des sacs, saluèrent Cathy qui reprenait doucement ses esprits et regagnèrent la boutique escortés par Jack. Celui-ci les accompagna jusqu'à la porte de l'épicerie et les salua, l'air toujours vaguement hagard. Il referma la porte derrière eux et accrocha la pancarte fermée sur la devanture. Il se retourna enfin et, prenant la mesure des dégâts, se dit qu'il n'aurait pas trop de la matinée pour remettre de l'ordre dans son magasin. Et voilà, c'était un chapitre court, ce chapitre 3, qui vous a permis de découvrir Jack et Cathy Musaraigne. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura peut-être fait sourire, et je vous retrouve très vite pour le chapitre 4. À bientôt!